C'est un bel endormi, un patrimoine d'exception inscrit au monument historique. Pendant presque 5 siècles, le château Berthier a rayonné sur la région toulousaine. Aujourd'hui, ces 10 hectares de terrain et 3000 m² de bâti sont la propriété de la mairie de Pinsaguel, avec pour projet de redonner au lieu toutes ses lettres de noblesse. Ce sera le château des Confluences. Il s'agit d'investir maintenant pour le faire vivre en le réhabilitant. Je crois que le patrimoine est un investissement d'avenir. C'est fédérateur pour la population, c'est créer de nouveaux motifs de lien social. Et vous savez, un proverbe africain dit « Si tu ne sais pas où tu vas, demande-toi d'où tu viens ». Et l'histoire du château Berthier gagne à être connue. Ses origines remontent au XIVe siècle. C'est alors un château fort, idéalement situé au confluent de la Garonne et de l'Ariège. Son nom, il le doit à la famille Berthier, les seigneurs de Pinsaguel, qui occupent les lieux à partir du XIVe siècle. C'était une époque faste, jusqu'aux années 1950 à peu près, puisque cette famille était une famille de Capitouls qui régna sur la ville de Toulouse. Il faut rappeler que cette famille régnait sur 27 villages. Au XVIIIe siècle, le château est remanié pour adopter sa forme actuelle. Il reste un exemple emblématique du savoir-faire de cette époque. Façade à colonnade, haute baie et mélange de briques et d'enduit à la chaux. Un joyau d'architecture et pour écrin, un environnement d'exception. La réserve naturelle Confluence Garonne-Ariège et ses 600 hectares protégés. On a mis près de 15 ans à élaborer ce projet pour aboutir à ce classement. C'est devenu un espace fédérateur pour la protection de la biodiversité, pour répondre aussi à ce besoin qu'ont les citoyens, notamment des agglomérations, d'espaces de nature. À près de 10 km du Capitole, c'est quelque chose qui est vraiment rare. Protection et valorisation de l'environnement seront au cœur des valeurs portées par le château des Confluences. Un lieu où la municipalité souhaite accueillir des projets de nature scientifique, d'éducation au patrimoine, de tourisme vert ou de restauration, avec l'ouverture et la diversité comme tronc commun. Nous voulons aussi que ça soit un lieu de confluence créatrice, sociale, humaine, économique, que le terme de confluence, qui est un terme qui parle de la production et de la rencontre d'énergie, y trouve tout son sens. Ce château, il y a 6 siècles, a accueilli sans doute la première personne de couleur noire en région Midi-Pyrénées, la princesse Salou Kasaïs, qui avait épousé Anselme Isalguier, le maître des lieux. Je trouve que ce regard sur le passé nous invite à poser le même regard sur le futur. Désormais sauvegardé, le château des Confluences est prêt à reprendre le cours de son histoire, un rayonnement qui ne demande qu'à être ravivé.